Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes favoris du mois. Du coup posez-vous, c'est assez chill, un petit café, un petit chocolat chaud. Du coup je vais vous parler de différentes catégories. Tout d'abord je vais vous parler de mes séries du mois. J'ai découvert la série Peaky Blinders qui parle des gangsters d'Angleterre qui était un peu après la Première Guerre mondiale. Du coup on a quelques images de la Première Guerre mondiale mais ça n'est pas le sujet principal. Là on se retrouve à Birmingham avec la famille des Peaky Blinders. Et du coup la série est juste incroyable, on s'attache énormément aux personnages, on suit principalement l'histoire de Thomas Shelby. Et oui, l'accent anglais. Et du coup l'histoire est super sympa, on suit vraiment l'histoire d'une famille qui est assez liée et ils ont tous un rôle assez important. Et j'avoue que c'est une des séries qui a réussi à me faire verser une larme. Et c'est assez rare que j'arrive à pleurer devant une série ou un film. Mais là vraiment, on s'attache tellement aux personnages et même si c'est des gangsters, ils font tout pour avoir de l'argent, bah, ils ont vraiment quelque chose de spécial et la série est top. Il y a des très belles images, des belles musiques qui mettent beaucoup d'ambiance et qui sont très importantes dans la série je trouve. Et voilà, c'est une série qui se trouve sur Netflix donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment dans mon top des séries. On a aussi pu retrouver sur Netflix la nouvelle saison de Grace and Frankie. Je sais pas si vous connaissez, en fait c'est l'histoire de deux couples où les deux hommes travaillent ensemble depuis des années et des années, genre 50 ans, quelque chose comme ça. Du coup les deux familles se connaissent assez bien et ces deux couples qui se retrouvent à ce moment-là à avoir 70 ans il me semble, doivent être réunis un jour parce que les deux hommes des deux couples du coup annoncent que ça fait des années qu'ils sont ensemble et qu'ils sont du coup gays et qu'ils cachent cette liaison aux deux familles. Et du coup les deux femmes vont se retrouver à vivre ensemble et on suit du coup la vie de ces deux femmes qui sont excellentes, les actrices sont vraiment géniales. Du coup c'est une série assez tranquille, assez comique, voilà, c'est pas une série où vous allez pleurer, où vous allez avoir très peur, où il va y avoir un grand suspense. Enfin voilà, c'est une série vraiment tranquille pour se détendre. Si vous avez des examens, c'est assez détente, voilà. C'est très sympa. Les épisodes sont pas très longs en plus de ça, donc voilà. Il y avait aussi le retour de Riverdale, du coup sur Netflix aussi. Ouais, l'abonnement Netflix, hein, ça fait plaisir. Du coup, la nouvelle saison était très sympa. Ça part sur quelque chose de vraiment assez différent. Il faut pas trop se rattacher à ce qui s'est passé précédemment parce que c'est totalement nouveau. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de 4 jeunes principalement et des proches qui les entourent qui résolvent des affaires un peu mystérieuses dans leur ville. Voilà, ils sont directement impliqués dans ces affaires en plus de cela, du coup ça donne vraiment une intrigue en plus et un suspense qui est un peu plus palpitant. Mais voilà, c'est très sympa. Après c'est assez teenager, je vais pas vous le cacher. Mais il y a une bonne ambiance, je trouve que la réalisation est pas très mauvaise et les acteurs sont pas mauvais non plus. Après ils donnent pas l'impression qu'ils sont adolescents, on va pas se le cacher, quand on voit leur corps, leur style, ça fait pas très adolescent, mais on va dire que ça passe. Ensuite on va passer dans la catégorie des films. Faut savoir que moi j'essaie d'aller en études de cinéma, du coup on verra si la fac me prend ou pas, hein, on verra bien. Du coup, il faut que j'essaie d'agrandir au maximum ma culture cinématographique, puisque je suis un peu en retard. D'ailleurs, si vous avez des films à me proposer, n'hésitez pas, parce que là, il faut que j'en vois au maximum. Et du coup, j'ai pu regarder le film Friends, qui est donc l'histoire d'un jeune homme qui est décédé durant la Première Guerre mondiale en France. Et on suit l'histoire de sa famille qui essaie de se reconstruire après ça. Et un jour, la femme de Franz, qui est maintenant veuve, va au cimetière et elle découvre un jeune homme qui se tient sur la tombe de son mari décédé. Et petit à petit, cet homme va s'introduire dans la famille et c'est un Français. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui d'arriver en Allemagne et de s'introduire dans cette famille. Surtout qu'on ne connaît pas vraiment les intentions qu'il a, pourquoi il est là. Et c'est dans ce film qu'on va le découvrir. Ce film, il mélange plein de choses différentes. Déjà, il mélange l'allemand et le français. C'est super intéressant de faire un film qui mélange deux langues. Et en plus de ça, il mélange noir et blanc et couleur. Du coup, on a une énorme partie du film qui est en noir et blanc. Mais c'est pas dérangeant, sincèrement, c'est pas dérangeant. Le film, il date de 2016. Et même s'il est en noir et blanc, ça dérange pas du tout. Surtout qu'il y a une qualité au niveau des acteurs. On retrouve Pierre Ninet notamment, qui est un très bon acteur français. Et du coup, ce mélange, où il y a des petits passages en couleur, j'ai pas vraiment compris ce choix cinématographique. Faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais c'était intéressant, vraiment intéressant. Un film que je suis allée voir cette fois au cinéma, c'est le film Les Invisibles. C'est un film français où on retrouve Audrey Lamy.
Du coup, c'est un film qui traite des SDF, surtout les femmes. Là, on ne retrouve que des femmes dans ce film-là. Et en fait, on retrouve leur situation quotidienne, comment elles font pour dormir dehors et être recueillies la journée par un centre qui les aide. Et on retrouve du coup ces femmes et leur combat pour vivre. C'est plein de messages encourageants et je trouve que c'est un beau film. Il est bien réalisé, les actrices sont vraiment très convaincantes. Je ne sais pas du tout si c'était des vrais SDF, je vous le recommande. C'est un petit film français à voir et très très sympathique. Le dernier film que j'ai vu, ça va peut-être vous choquer, hein, mais je l'avais toujours pas vu, c'est un film qui est sorti en 2014, qui a été produit par Wes Anderson, qui est quand même assez connu. Il a notamment fait L'île aux chiens plus récemment. Mais c'est le film The Grand Budapest Hotel, j'espère que je le prononce bien. Mais voilà, on suit l'histoire d'un vieux monsieur qui rentre dans l'hôtel et qui est en fait le propriétaire. Et il va raconter son histoire, comment il en est arrivé à avoir cette fortune, pourquoi il continue d'avoir cet hôtel qui commence à se dégrader petit à petit. Et du coup, c'est super intéressant, le film, il mélange plein de petits univers et je trouve qu'il est très sympathique parce qu'il est assez comique et détente. Et je l'ai trouvé très sympa, les acteurs sont cool aussi, je trouve que leur jeu est plutôt bon. Et l'histoire est vraiment sympa, on aime suivre l'histoire de ces personnages qui sont pris de plein d'aventures différentes. Et c'est très très sympathique, je vous le recommande, j'espère que vous l'avez vu, je pense, parce que c'est quand même un classique. Ensuite, on va faire la catégorie YouTube. Du coup, comme je m'y connais assez bien cette catégorie, je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'introduire dans ce petit coup de cœur de février. Du coup, la première vidéo que je vous recommande du mois de février, c'est la vidéo d'Amixem, je sors mon premier album. Et c'est une vidéo très sympathique, je l'ai trouvée assez drôle. Je trouve qu'elle est travaillée en plus, du coup c'est très sympathique, il y a du travail, il y a de l'humour, il y a de la recherche aussi parce que c'était quand même du jamais vu sur YouTube, enfin personnellement j'avais jamais vu ça sur YouTube, et j'ai trouvé ça très sympathique. Il les sort en petit format sur sa chaîne Alpha ou je sais plus trop quoi, parce qu'il en a sorti plusieurs des chaînes du coup voilà. Mais du coup ouais, j'ai trouvé ça très sympa, c'est novateur, du coup je vous recommande d'aller la voir. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde est content. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde est content. J'ai aussi beaucoup apprécié la vidéo de Yvan qui s'appelle « Quand il se faut interviewer ». Wesh, ça va ou quoi? Bonjour monsieur. Allez, c'est parti. En fait, je dois répondre le plus vite possible, c'est ça? Ok, mais allez, on se dépêche alors parce que j'ai pas tout mon temps à vous accorder en fait. Non, je rigole. Non, je rigole vraiment pas en fait, gros toi. C'est un format de vidéo qui est assez connu sur internet, qui est fait par Combini. Et en fait, Yvan, si vous connaissez pas, c'est un youtubeur que je connais depuis super longtemps, qui est super sympa. Et j'adore ses vidéos, je trouve qu'il fait un contenu super novateur. En fait, il crée des personnages en enfilant un petit costume et en transformant sa voix, ses expressions. Et c'est super convaincant. On a même l'impression que les personnages sont réels tellement il joue bien, tellement il est intelligent dans sa façon de créer ses personnages. Et du coup, ces personnages, on s'y attache par plusieurs de ses vidéos qui traitent du coup de sujets de la vie, de ces personnages, tout ça. Et là, ils se font interviewer du coup à la façon de Combini. Du coup, c'est choisissez entre ça et ça, par exemple. Et ces personnages sont extrêmement drôles et Yvan est vraiment très talentueux et mérite amplement son succès. Et cette vidéo est très drôle, du coup je vous la conseille. Ensuite il y a la vidéo de Tartin, qui est en duo avec Farod cette fois-ci, avec ces objets doivent nous rendre beaux. Bonjour à tous, déjà, on commence par ça, bonjour, bienvenue à Farod dans mon nouveau décor, bonjour. Non. Aujourd'hui on va tester des objets qui nous rendent beaux, qui sont censés nous rendre beaux, parce que je cherche en fait un youtubeur dégueulasse, et du coup bah, je dis, il y avait... message à me faire passer. Voilà. Cette vidéo est assez marrante, c'est vraiment très détente. C'est différent de la façon de se détendre que donne Amixem. Là, c'est vraiment rigolade. Amixem, certes, c'est drôle, mais il y a vraiment du travail derrière. Là, c'est juste, on ouvre des colis, on découvre des objets, ça nous fait rire, et nous, ça nous fait rire aussi. Et je trouve ça très sympa. Après, voilà, c'est une vidéo qu'on a l'habitude de retrouver un petit peu sur la chaîne de Tartin, ce genre d'objet what the fuck. Mais là, avec Farod, ça marche encore mieux. La prochaine vidéo que je vous propose du mois de février, c'est Venise en dehors des sentiers battus. Et en fait, c'est la vidéo de Bruno Maltor qui l'a sortie en début février, il me semble.
Et Bruno Maltor, c'est juste une chaîne au top du top. Ces vidéos sont belles, elles nous font voyager, elles nous font rêver, elles nous font rager aussi parce qu'elles sont très belles et qu'on a vraiment envie d'aller avec lui. Vraiment, c'est une de mes chaînes favorites et je vous la recommande vraiment. J'espère que ça vous aura plu. Je pense en refaire de temps en temps parce que c'est une catégorie que j'aime beaucoup regarder, du coup j'espère que vous aurez apprécié la regarder aussi. Du coup je vous dis à très vite et prenez soin de vous.